que je vais vous introduire un petit concept du yoga qui sont les bandhas. Et les bandhas, en fait, ce sont des verrous énergétiques qui sont dans le corps et qui concentrent les énergies et qui ont en fait un emplacement physique aussi. Et ça va être, on en a 3. Et ici, on va se concentrer sur 2 bandhas, le verrou racine, le Mula Bandha, qui correspond au plancher pelvien. Vous pouvez le sentir par exemple quand vous retenez de faire pipi. Et puis le l'Uddiyana Bandha, qui est plutôt un verrou, je crois qu'il se situe plus ou moins ici, qui correspond en fait à l'engagement luminal. Et donc on va essayer de se concentrer sur ces 2 verrous-là tout au long de la séance, tout au long de la pratique qu'on va faire aujourd'hui. On vous invite à vous installer sur les fesses, sur les genoux, pose confortable. À détendre les épaules, déposer les 2 mains sur les genoux. Laissez éventuellement ici le nombril déjà rentrer vers l'intérieur. Uddiyana Bandha qu'on va sentir quand on va rentrer les abdominaux vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, notamment pendant l'expire. Donc vous les connaissez déjà sans les connaître, ces bandhas, puisque vous les activez et qu'on les travaille très souvent en yoga. Vous allez fermer les yeux et dans un premier temps, vous concentrez sur votre respiration, le prana en yoga, et simplement inspirer profondément, sentir le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, faire une longue expire avec la bouche ouverte et rentrer le nombril vers l'intérieur. Première activation de l'Uddiyana Bandha. Inspire profondément. On détend éventuellement les épaules si on remarque qu'elles sont un peu crispées. On laisse les bras vraiment pendre lourdement sur les jambes. Et on expire en rentrant le nombril vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Et éventuellement, activez la respiration Ujjayi en contractant l'arrière de la gorge, comme si on soufflait de la buée sur un miroir avec la bouche fermée. Et tout doucement ici, ne faites pas attention à moi. Tout doucement ici, vous allez atterrir sur votre tapis. Laissez votre esprit atterrir sur ce moment présent, sur ces instants. Et laissez aussi votre corps arriver. Faites éventuellement un rapide scan de votre corps. Voyez comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des zones que vous sentez peut-être un peu plus tendues que d'habitude? Et idem pour l'esprit. Est-ce qu'il est agité par votre journée, fatigué, stressé? Et finalement, concentrez-vous sur ces 2 zones dont je vous ai parlé, les bandhas. Essayez de les sentir. Essayez de les activer déjà. Rentrez le nombril. Explorez les sensations qui arrivent. Retenez-vous de faire pipi. Rentrez un peu comme si vous vouliez serrer l'anus, que vous vouliez serrer toute cette partie basse. Mais rentrez vers l'intérieur. Et essayez déjà d'apporter votre conscience à toute cette partie du corps. Vous allez voir, en essayant de vous concentrer sur ces parties, vous allez arriver à trouver plus de stabilité dans vos postures. À la prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et à la prochaine expire, on va déposer la main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. Et venir simplement ici, on rentre le nombril en se grandissant, faire une torsion à l'expire vers l'arrière. Rentrez le ventre à l'expire. Inspirez, main au centre vers le haut. Expirez, main droite sur le genou gauche, main gauche au sol. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient en torsion. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Cette fois-ci, les mains vont venir en appui derrière et on va inverser les jambes. On a cette habitude de toujours se mettre avec toujours les jambes dans le même sens quand on croise les jambes, donc ça fait c'est un peu inhabituel. Mais
aussi de nous concentrer sur cette stabilité du bassin, sur ces verrous, de se mettre un petit peu dans des postures inhabituelles, avec des appuis inhabituels. Et on va faire la même chose, on va soulever les bras, les mettre vers le haut, rentrer le ventre, et refaire une torsion mais avec les bras en l'air. Donc on va vraiment activer cette zone abdominale à l'expire. Le torse se tord vers l'extérieur, on essaie de garder la poitrine bien ouverte et on sent le subtil engagement des abdominaux. Inspirez, revenez vers le centre. Et expirez, vers la gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Et ici, vous allez pousser vos fesses vers l'extérieur, créer un peu d'espace. On peut aussi défaire légèrement les jambes pour aller chercher vers l'avant. Sentir un petit frémissement ici dans les hanches, éventuellement. Profitez du petit espace entre votre nez et le sol pour écouter votre respiration, renouer avec elle, l'allonger. Rentrez le ventre et imaginez que vous voulez déposer votre ventre quelque part entre vos hanches et vos pieds. Et à la prochaine inspire, on va remonter avec les mains tout doucement et venir dans la position de la table à quatre pattes. Et dans cette position de la table, on vérifie évidemment les appuis, on vérifie toujours que les poignets sont bien en dessous des épaules, que les genoux sont écartés à la largeur des hanches. Et à la prochaine inspire, on va pousser le genou gauche vers l'arrière, essayer de garder une ligne droite, rentrer le ventre ici, et pousser la main droite vers l'avant. D'abord, on va pousser avec le talon comme si on essayait de fermer une porte derrière soi. Tendre le talon, imaginez une ligne qui part du talon, qui traverse le corps et qui va jusqu'à l'index. Regardez légèrement devant vous. Et ça nous met, tu peux un petit peu descendre le talon. Essaye d'engager la jambe le plus possible. Pas vers le haut. Voilà, super. Inspirez. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et on vient toucher coude et genoux. Inspirez, ouvrez. Sans monter trop le talon, on allonge plutôt qu'on pousse vers le haut. On ouvre la poitrine. Expirez. Arrondissez. Inspirez, allongez. Expirez. Arrondissez. Inspirez, ouvrez. Et à l'expire, revenez sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va d'abord pousser avec le talon les pieds flex, les orteils flex, retrousser vers le genou. Et la jambe tendue et pas trop haute. Et ici on va engager clairement le fessier droit. Et allonger le bras vers l'avant également. Pour l'équilibre, vous pouvez pousser le cou du pied gauche sur le tapis. On inspire, on allonge, on engage les abdominaux. Et à l'expire, on arrondit. On inspire, on allonge. Et à l'expire, on arrondit. On inspire, on allonge une dernière fois. Rentrez le ventre. Expirez, rentrez encore plus le ventre. Peut-être quand je dis que... Et puis on revient dans une position neutre. Souvent c'est à l'expire qu'on va rentrer le ventre, forcément, puisqu'on chasse l'air. Mais on peut aussi, quand je dis rentrer le ventre à l'inspire, ça va plutôt être d'engager cette ceinture abdominale, de la sentir engagée pour votre posture. Ici on va rapidement détendre le dos. D'abord dos droit, et puis à l'expire, venir creuser profondément, poussez vraiment le bassin vers le haut, ouvrez la poitrine, allongez la nuque. Et à l'expire, on arrondit. Et c'est là qu'on va prendre conscience qu'on a une épine dorsale et que plutôt qu'arrondir complètement le dos en poussant les omoplates, on veut imaginer que cette épine dorsale, elle vient vers les ischio jambiers, vers l'arrière des jambes. Inspirez, creusez. Lâchez le ventre vers le sol. Et à l'expire, on arrondit et on pousse cette épine dorsale vers le bas. Ce qui va automatiquement activer notre bas-ventre. Inspirez, creusez une dernière fois. Laissez le ventre descendre. Et
à l'expire, on vient arrondir. Inspirez, revenez à un longueur. Accrochez les orteils sur le tapis et venez tout d'abord dans un premier temps pousser sur les orteils, les fesses vers le ciel, mais en gardant les jambes généreusement pliées ici. Et encore une fois, on va faire le focus sur cet engagement abdominal et sur ce dos, sur cet allongement du dos. On va pousser sur la pulpe des doigts. On va imaginer qu'on presse des oranges ou des mandarines avec les aisselles, ce qui va faire qu'on va tourner les coudes plus vers l'intérieur. Et on va à nouveau pousser notre épine dorsale vers le bas. Restez ici dans cette posture, jambes vraiment généreusement pliées et sentez que vous poussez cette épine dorsale. Et même si ça n'est pas visible à l'œil nu, il y a un engagement qui se fait. Et puis à la prochaine expire, on allonge les jambes en essayant de garder cet engagement. Et quand je dis allonger les jambes, ça ne veut pas dire toucher le sol avec les talons. On peut tout à fait garder les talons en l'air. Par contre, vérifiez juste que les talons sont bien derrière les orteils. Et puis ici, on peut éventuellement plier une jambe et puis l'autre. Toujours en gardant le ventre rentré. Regardez vers l'avant du tapis. Pliez à nouveau généreusement les jambes et marchez par petits pas jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'au bas. On garde le bas du dos allongé. On garde le bas du dos tiré, on dépose le ventre sur les cuisses. On va prendre les mains et les glisser sous les pieds, de chaque côté des pieds. Et on va descendre les fesses. Tout en se penchant vers l'avant. Et on plie généreusement les jambes. Vous devriez sentir un étirement dans le bas du dos. Une compression éventuellement des hanches. Rentrez le ventre ici. Penchez-vous légèrement vers l'avant pour accentuer cet étirement et les coudes pour venir longer les jambes. La prochaine inspire, on va se redresser. Enlevez les mains dessous les pieds. Expirez ici. Déposez le front sur les jambes. Et à la prochaine inspire, on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale pour venir en Tadasana. Premier Tadasana. On va faire quelques petits vinyasa, quelques petites salutations au soleil pour s'échauffer. Ancrez-vous bien dans ce Tadasana. Jouez avec le poids du corps sur les orteils. Décambrez, ce qui veut dire aussi engager Mula Bandha-Laxmi, serrer les fesses, remonter les genoux vers le haut et ouvrir la poitrine. Inspirez, gardez cet engagement. Soulevez les mains au sol, soulevez les mains vers le ciel. Et à l'expire, descendez dans la passe. Et ici, encore une fois, le but, ça ne va pas être de garder les jambes tendues, mais d'allonger le dos, de garder cette image du ventre sur les cuisses. Et ça veut dire qu'on peut tout à fait plier les jambes, mais garder cette ouverture de la poitrine vers le bas. Inspirez. Et à l'expire, on dépose les mains au sol et on passe dans la planche. Et dans cette planche, rapide petit scan. Est-ce que les poignets sont en dessous des épaules? Est-ce que les fesses sont bien descendues? Et est-ce qu'on ne creuse pas le dos? Donc on vient ici vraiment dans une position neutre. Les jambes sont engagées, on pousse les talons vers l'arrière, on a la nuque allongée. À l'expire, on avance légèrement vers l'avant et les coudes viennent longer la cage thoracique en Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, entre le ventre, poussez le pubis vers le sol, contractez les fesses. Expirez, chien tête en bas. Et retrouvez la contraction du bas-ventre ici, éventuellement genoux pliés, fesses poussées vers le ciel. Et les oranges pressées contre les aisselles, ce qui fait que les coudes viennent se faire face, ou en tout cas on imagine qu'ils se font face.
Et si vous avez tendance à avoir une surextension des coudes, faites attention à ne pas avoir les articulations l'une contre l'autre, donc vous pliez légèrement les coudes si jamais on a tendance à surextendre les bras. Prochaine inspire, vous allez regarder vers l'avant du tapis et marcher ou sauter vers l'avant. On atterrit avec un dos plat, on regarde vers l'avant, on rentre le ventre et à l'expire, on descend. On pousse toujours les fesses vers le ciel, comme en chien tête en bas. On garde les jambes plus ou moins pliées. On va sentir un étirement des ischios, mais on va aussi sentir un étirement du bas du dos. On vient vraiment allonger le dos. Imaginez qu'on a un crayon au sommet du crâne et qu'on vient dessiner quelque chose sur le sol avec, tout en gardant la poitrine la plus ouverte possible. À l'inspire, vous allez vous redresser en dos plat. À l'expire, on redescend, on repasse dans la planche. On se concentre ici sur les bandas qui vont vraiment nous aider à garder cette planche bien droite, bien stable, bien forte. Rentrez le ventre, serrez les fesses, serrez les jambes, ouvrez la poitrine, ne cassez pas la nuque. À l'expire, on avance légèrement, Chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Dans un premier temps, ce chien tête en bas, on va tester sa stabilité. Vous allez vous ancrer sur le pied gauche et lever la jambe droite vers le ciel. Et en faisant ça, essayez de garder les deux hanches face au sol. On va avoir tendance à ouvrir la hanche sur le côté et ici on va justement engager les abdos pour les avoir bien face au sol. Poussez ici sur les épaules, poussez sur la pulpe des doigts. Concentrez-vous sur les sensations du bas-ventre et à l'expire, déposez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, on prend le temps de se remettre en position. On se prend le temps de rallonger le dos, de pousser les fesses vers le haut. Et à la prochaine expire, on ouvre la jambe gauche. Et à nouveau, point d'intention, est-ce que la hanche n'est pas trop ouverte? Est-ce qu'elle fait bien face au sol? Est-ce qu'elle est bien à la même hauteur que l'autre hanche? Inspirez, poussez. Expirez, déposez. Regardez vers l'avant. Et venez d'abord dans un chien. Tête en haut. Surprise. Déposez ici les hanches. Déposez les avant-bras dans une position du sphinx, exactement. On va juste prendre des petits breaks dans ces positions-là, comme on va rester longtemps dans des planches et ce genre de choses. On peut faire effectivement des petits enroulés avec les poignets. Soit rester dans un sphinx actif, soit laisser tomber les épaules un petit peu. Voire laisser tomber la nuque, sentir l'étirement dans les épaules, dans la nuque, prudemment. Prochaine inspire, on pousse sur le pubis. On revient avec les mains sous les épaules. On accroche les orteils et on revient d'abord dans la planche. Ensuite, on tient tête en bas. Et dans ce chien tête en bas, on va venir avancer d'une empreinte de pied vers l'avant avec les pieds. Donc, les pieds viennent avancer d'une empreinte de pied. On va raccourcir notre chien tête en bas. On rentre toujours le ventre ici. Et la main gauche va venir attraper la cheville droite dans une torsion. On peut évidemment plier les jambes. Et on va pousser avec la main gauche pour ouvrir vers la droite. Regardez ce que c'est. Inspirez, revenez vers le centre. Et expirez, on vient saisir l'autre côté. Et on tire. Inspirez, revenez. Revenez au centre. Agrandissez votre chien tête en bas. Revenez dans un chien tête en bas normal. Et cette fois-ci, on va venir vers l'avant dans un chaturanga, mais avec une des jambes levées. Donc on va d'abord soulever la jambe droite.
Faire face au sol avec. Venir vers l'avant. Descendre en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. On peut déposer les deux évidemment à ce moment-là. Expirez. Chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le haut, aligner les deux hanches. Regardez vers l'avant, passer en planche. Gardez ici le Mula Bandha bien actif, si on a tendance à creuser. Et descendre en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on va refaire la même chose qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire qu'on va raccourcir notre chien tête en bas d'une empreinte de pied. On peut éventuellement prendre un petit break ici, parce qu'après on va rester un peu plus longtemps sur les épaules. Ça peut venir d'abord sur les genoux. Prendre une petite pause pour les épaules. Faire circuler le sang. Revenir à notre chien tête en bas raccourci. N'oublie pas de garder les mains bien actives, les muscles bien actifs. C'est-à-dire qu'on ne pèse pas du tout son poids sur les bras. Les bras sont actifs. On pousse sur le sol pour justement activer les muscles et éviter de tout faire peser sur les épaules. Et ici, on va faire des petites tapes aux pieds. On va à nouveau soulever la main gauche et elle va venir juste frôler les orteils. Et on revient. Et on croise. On expire, on vient toucher la jambe gauche, le pied gauche avec la main droite. Et on va faire ça 10 fois. On expire, on vient au centre. On expire, on revient. On expire, on va toucher le pied gauche. On revient. Faites-le à votre rythme. N'hésitez pas à chaque fois rajuster la posture quand vous revenez en chien tête en bas. Gardez avant tout le contrôle de votre respiration et de vos mouvements. L'objectif, ça va pas d'arriver absolument à 10, mais de garder cet engagement avec le mouvement. Moi, je suis à 7, 8, 9 et 10. On repousse une dernière fois dans le chien tête en bas. Et puis, on repasse dans la planche. On prend le temps de se stabiliser dans cette planche. Rentrer le ventre, pousser dans les jambes. Descendre en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Respirez. Retrouvez un peu de calme. Puis vous allez regarder vers l'avant. Et cette fois, à nouveau, passer dans la planche. Dans cette planche, on va simplement tourner les hanches, gauche, droite, en essayant de garder cette stabilité. Poussez toujours dans la pulpe des doigts. Revenez au centre. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Évidemment, tout ce qu'on va faire ici, planche, etc. À tout moment, vous prenez une pause. À tout moment, les chaturanga, vous les faites sur les genoux. Et dans ce chien tête en bas, on va à nouveau pousser la colonne vertébrale vers le bas. En fait, on va à nouveau pousser l'épine dorsale vers l'arrière, vers les cuisses. Prochaine inspire, vous regardez vers l'avant. Et on revient dans la planche. Et alors ici, vous allez adorer. On va faire un tape-épaule. Donc toujours en gardant les hanches bien stables. On va venir toucher épaule droite avec main gauche. Épaule gauche avec main droite. En essayant le plus possible
de garder les hanches stables. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. On avance légèrement, chaturanga. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Regardez vers l'avant, passez dans la planche. Et à l'expire, on laisse à nouveau les hanches se déposer au sol. On va à nouveau descendre sur les coudes. S'accorder un petit break. Accorder un petit break aux épaules. Mais ici, dans cette position, comme on va après faire quelques petits back bends, je vais vous demander à nouveau de vous concentrer sur cette épine dorsale et de pousser le pubis sur le sol. Je ne sais pas si on le voit, mais quand je pousse, il y a mes fesses qui vont légèrement vers l'arrière. Et ça, c'est ma colonne, mais c'est mon épine dorsale qui va justement aller un petit peu moins dans le cambrement. Et c'est mes abdos qui s'engagent. Donc là, c'est pas engagé. Là, c'est engagé. Le bas de mon dos, il est protégé. Et c'est cette conscience-là que vous allez essayer de garder tout au long du cours et tout au long des pauses. Prochaine inspire, on repasse avec les mains sous les coudes, on accroche à nouveau, et ici, on engage, on soulève les genoux, on passe dans la planche. On va basculer tout le poids du corps sur la droite, main droite ou coude droit. Donc ça marche aussi en se mettant sur le coude pour épargner éventuellement les poignets. Et ici, avec la main vers le haut, on va venir en essayant de garder les hanches bien alignées. Tourner, simplement laisser tomber un peu les hanches sur le sol et les remonter. Expirez, descendez un petit peu. Expirez, remontez. On peut aussi très bien faire ça avec le pied gauche devant la jambe droite pour diminuer un petit peu l'appui, diminuer un petit peu le poids. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Essayez de ne pas trop casser la nuque, de la garder en alignement. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. À la prochaine expire, on revient. Soit sur les coudes, soit sur les mains. On inspire ici, et à l'expire, on va de l'autre côté. Et à nouveau. D'abord, on se concentre sur l'alignement. Et ensuite, soit sur la main, soit sur le coude. On vient déposer, frôler le tapis. Juste activer cette zone qui va devoir supporter le poids du corps quand elle remonte. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Jetez un petit coup d'œil à vos hanches, est-ce qu'elles sont bien perpendiculaires au sol? Ce qui va peut-être vous demander c'est un petit engagement de fessiers aussi. Et à la prochaine expire, on repasse dans la planche, on redépose le bassin sur le sol. Et on revient donner un break à nos épaules. J'ai aussi du mal. En plus, je suis responsable du mal que je me fais. C'était la dernière posture gainage traditionnelle et pas sympa. On va repasser dans une petite planche pour le plaisir. Tenir cette planche quelques secondes. Se rappeler de tous ces engagements dont on a parlé plus tôt. Et à la prochaine expire, on descend vinyasa. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel, gardez les deux hanches alignées. Prochaine expire, avancez légèrement le poids du corps vers l'avant. Poussez sur les mains pour créer de l'espace entre le torse et le tapis. Et venez déposer le pied entre les deux. Et quand on est en low lunge, on va directement déposer le talon arrière sur le sol. Et ouvrir le corps en soleil pour arriver dans un guerrier 2. On va d'abord s'installer dans ce guerrier 2. Réactivez-vous la bande si jamais on a tendance à cambrer. On va pousser. Imaginez que le bassin c'est comme un bol. On va pousser ce bol d'eau vers l'avant pour éviter que l'eau se renverse vers l'avant. On aligne les épaules avec le bassin. On pousse le genou vers l'extérieur. On pousse aussi dans la tranche du pied arrière pour activer tous les muscles de cette jambe arrière. Tout le poids du corps est loin d'être sur le talon arrière, sur le talon avant. On est bien au contraire en train de disperser le poids sur les deux pieds. Inspirez ici, et éventuellement élargissez l'espace entre les deux pieds. On va expirer et revenir dans une position du grand angle. On peut faire ça. On peut déposer aussi le coude sur le genou avant. Et puis on va essayer de tirer les doigts dans l'alignement du flanc. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de garder cette poitrine bien ouverte, ce dos bien ouvert, et de pousser les hanches vers le bas. Regardez les petits doigts de la main qui est tendue. Ouvrez la poitrine, faites une torsion du dos. Poussez toujours dans la tranche du pied arrière. Prochaine inspire, revenez. Et à la prochaine expire, on va tendre la jambe. On peut éventuellement ici raccourcir l'espace entre les deux pieds. Poussez la hanche gauche vers l'arrière. Imaginez qu'on vient tirer les doigts vers l'avant. Dans un premier temps, ici, on va noter si le buste ne s'arrondit pas. Donc je vais vous demander d'abord de descendre, mais en gardant ce buste bien allongé. Et puis vous allez essayer de garder cet allongement quand vous allez descendre. Donc si en descendant vous remarquez que hop, j'ai arrondi complètement, ben je viens déposer ici, en essayant de ne pas mettre trop de poids sur le genou. Donc on va vraiment allonger toute la gaine abdominale pour supporter tout le haut du corps. Donc on allonge, on pousse les côtes supérieures vers le haut. Ils ne vont pas venir vers le bas, on va essayer de soulever les côtes. Et on va descendre en gardant ceci. Et donc on descend ce qu'on peut. On peut aussi servir d'un bloc ici pour venir surélever la main qui est en bas. Activez les deux jambes, la jambe arrière aussi. Poussez dans la tranche du pied. Gardez le torse bien ouvert. Désolée. Et puis on va remonter, hanter, replier à nouveau la jambe avant, vers l'avant, et revenir dans un lunge. Passez dans la planche, rentrez le ventre avant de passer dans la planche. Et à l'expire, Vinyasa, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Rentrez le ventre, poussez l'épine dorsale vers l'arrière des cuisses. Poussez dans les mains, dans l'espace entre l'index et le pouce. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Prochaine expire, déposez le pied entre les deux mains. D'abord, ouvrez la poitrine, rentrez le ventre. Déposez le talon de la jambe arrière. Et venez ouvrir à nouveau dans un guerrier. Vous allez nouveau faire ce petit check de l'avancement du bassin, de l'alignement du genou avec la cheville. On s'agrandit. Les épaules sont au-dessus du bassin. On tire
sur les doigts, les bras sont engagés. Imaginez que vous essayez de pousser sur quelque chose d'invisible avec la paume de vos mains. Vous pouvez éventuellement ici ouvrir un petit peu plus l'espace entre les deux jambes pour venir à l'expire, déposer la main sur le bloc, déposer le coude sur le genou et tendre, allonger la main droite vers le ciel et essayer de créer cette ligne de la jambe au torse jusqu'au bout des doigts. Tirez ici, allongez le torse et engagez ce torse et poussez les côtes vers le haut pour éviter d'arrondir. Et on rentre le ventre, on pousse les hanches vers le sol, on pousse les fesses vers l'avant, plutôt ici vers le bas, pour garder cet engagement. Prochaine inspire, remontez. Prochaine expire, on va tendre la jambe avant. Faites attention si vous avez tendance à surextendre, c'est comme moi hyperlaxe au niveau des articulations, juste faites attention à garder un tout petit pli ici à l'articulation, éventuellement raccourcissez. Et à la prochaine expire, on pousse d'abord les hanches vers l'arrière. Faites attention à ce qu'elles restent bien ouvertes. On imagine que quelqu'un vient de tirer les doigts. Et ici aussi, on garde cette ouverture du torse, cet allongement du torse. Et on vient s'arrêter là où le torse commence à s'arrondir. Avant qu'il ne commence à s'arrondir, on s'arrête. On tire, on ouvre la poitrine et on descend. Toujours en poussant la hanche droite vers le ciel, en se déhanchant sur le côté, en ouvrant la poitrine et on voit jusqu'où on peut aller. À chaque inspire, on peut éventuellement légèrement remonter. À chaque expire, aller plus loin dans ce mouvement. Toujours en rentrant le ventre. Activez les muscles de la jambe arrière. Poussez dans la frange du pied de la jambe arrière. Ouvrez la poitrine. Vous pouvez regarder vers le bas. Vous pouvez regarder vers le haut. Prochaine inspire. On active les abdominaux, c'est au niveau qui vont. J'ai beaucoup de temps, c'est à nouveau eux qui vont nous soulever. Et puis à l'expire, on revient en low lunge. On peut le faire évidemment avec un chaturanga à 3 pattes. Tout à fait venir allonger. Et puis passer en chaturanga. On peut aussi le faire sur les 2 pieds. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Rentrez le ventre, poussez les fesses vers le bas. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le haut. Gardez l'alignement des hanches, poussez la hanche droite vers le sol. Expirez, déposez le pied entre les 2 mains. Cette fois-ci, on va garder le talon arrière levé, regardez vers l'avant, rentrez le ventre toujours. Et à l'inspire, venez dans un high lunge. Et les petits doigts ici sont légèrement tournés vers l'intérieur et on peut tout à fait avoir les bras un peu pliés, mais surtout les épaules un peu basses. Gardez cette activation des muscles ici. Prochaine inspire, vous allez tendre la jambe avant et venir ouvrir la poitrine, saisir les coudes. Et à la prochaine expire, on va d'abord engager la jambe arrière, donc contracter les ischios et puis venir se pencher vers l'avant. Essayez dans un premier temps de garder cet allongement de la colonne, de la nuque. Poussez la hanche gauche vers l'avant. On va sentir un étirement très intense de l'arrière de la jambe droite. Contractez la jambe gauche, surtout l'arrière de la jambe gauche. Poussez
poussez le talon de la jambe gauche vers le sol. Et tout doucement, on descend. On descend. Puis on peut venir délier les mains. Cette fois-ci, arrondir. Déposer la nuque, déposer le front là où il arrive. Tout en gardant cette jambe arrière engagée. Toujours en poussant la hanche gauche vers l'avant. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser, rentrer le ventre. Et à l'expire, on va venir en low lunge, brièvement, déposer les deux mains sur le sol. Soulevez la jambe droite, soit la garder en l'air, soit la déposer pour venir dans un chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en haut. Inspirez, levez la jambe gauche. Petit check alignement des hanches. Expirez, déposez le pied entre les deux mains. Toujours pousser d'abord sur les mains, créer de l'espace. Et ensuite venir déposer la jambe. Poussez le talon arrière vers le sol. Gardez le souffle élevé. Et à l'inspire, on vient s'installer dans le high lunge. À l'expire, on peut venir aussi, si on veut vraiment pousser l'ouverture avec les mains en prière, les paumes de main qui vont pousser l'une contre l'autre, mais c'est intense. On peut tout à fait venir juste saisir les coudes, décambrer. On a tendance à cambrer puisqu'on va vraiment ouvrir la poitrine. Donc on va décambrer d'abord. Allongez la jambe avant. Gainez les deux jambes. Rentrez le ventre, poussez la hanche droite vers l'avant. Et à l'expire, allongez la colonne. Et venir tout doucement en gardant la jambe arrière active. Ischio actif. Poussez éventuellement le gros orteil de la jambe avant sur le tapis pour l'équilibre. Utilisez la prise que vous avez sur vos bras pour garder les épaules ouvertes. Rentrez le ventre. On inspire ici, on allonge encore un petit peu la nuque, on ouvre un petit peu la poitrine. Et à l'expire, toujours en gardant les deux jambes bien actives, on vient éventuellement déposer les mains au sol sur des blocs. Et on pousse le talon vers l'arrière. On garde la jambe arrière bien tendue, bien active. Et on peut éventuellement arrondir le haut du dos et venir détendre la nuque. Toujours en poussant la hanche droite vers l'avant. Rentrez le ventre. Déposez éventuellement le ventre sur la cuisse de la jambe avant. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Pliez la jambe avant. Venir dans le low lunge. Poussez d'abord sur les mains, rentrez le ventre, activez les abdominaux. Venir en contrôle, tendre la jambe arrière. Et puis ici, sans creuser le dos, descendre en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Dans ce chien tête en haut, on pousse sur le pubis, on contracte les fesses. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, vous allez regarder vers l'avant. Et marchez ou sautez jusqu'au bas. Les pieds sont l'un contre l'autre ou légèrement à distance. On va dans un premier temps s'autoriser un petit enroulement du dos. Venir attraper les chevilles à l'arrière ou les tibias. Et se servir de cette prise pour étirer à nouveau le bas du dos. Détendez la nuque. Détendez les épaules. Laissez aller les mains sur le tapis, détendu. Et à la prochaine inspire, on déroule tout doucement la colonne vertébrale. En rentrant le ventre à nouveau, à mesure qu'on se redresse. On arrive en position d'équilibre. 3 positions d'équilibre ici.
On va d'abord, dans un premier temps, évidemment, si jamais vous voulez vraiment vous donner plus de chances de vous concentrer sur cet équilibre, vous allez soulever les 10 orteils et déposer un orteil après l'autre sur le tapis et venir l'agripper comme si vous aviez des mains à la place des pieds et vous agrifiez ce tapis avec votre voiture. À la prochaine inspire, on met tout le poids du corps sur le pied gauche et venir soulever la jambe droite. Et ici, à nouveau, on écambre, on rentre le ventre, on se grandit. La jambe d'appui est tendue, contractée. On va du coup s'arrondir vers l'avant et venir saisir la plante du pied avec les deux mains. Et puis à l'expire, simplement pousser la plante du pied vers le bas. Laissez le dos s'arrondir. Prochaine inspire, vous allez éventuellement essayer de tendre la jambe dans les mains. Allongez la colonne vertébrale. Et puis vous allez essayer de venir juste attraper l'orteil de la jambe droite et déposer la main gauche sur la hanche. On se grandit. On inspire, on rentre le ventre. Expirez. Ouvrez éventuellement sur le côté. Inspirez ici. Et expirez. Revenez tout en douceur vers l'avant. Inspirez, c'est normal de tomber. C'est normal de revenir dans la pause. Et puis à la prochaine expire. Là, comme ça. On va essayer de tendre la jambe à nouveau. De la garder tendue. Déposez les deux mains sur les hanches. Et gardez la jambe tendue vers le haut le plus possible. On se grandit, on pousse le pied vers le haut. On laisse travailler les fléchisseurs, les quads. N'essayez de pas aller trop vers l'arrière. Inspirez. Grandissez-vous, tenez, poussez, poussez, poussez. Et à l'expire, on dépose. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, arrondissez, venez chercher. Vraiment un souci d'équilibre. Venez chercher le pied. Vous allez voir ici. Puis on va éventuellement pousser le pied vers le bas, arrondir le dos. Prochaine inspiration, tendez la jambe devant vous. Éventuellement, essayez de saisir l'orteil avec la main. Déposez la main droite sur la hanche, redressez-vous. Rentrez le ventre. Gainez. Prochaine expire, on ouvre sur le côté. On garde un point fixe. On ouvre la poitrine. Entre le ventre. Expirez, revenez vers le centre. Et ici, on va essayer de lâcher le pied. De se grandir, de tendre cette jambe, de la garder tendue le plus haut possible. Inspirez, allongez. Et à la prochaine expire, on descend. On peut éventuellement bouger les deux jambes. Et passer dans la deuxième position d'équilibre qui va être le guerrier 3, qui va vraiment nous demander de travailler sur cet alignement des hanches qu'on a déjà travaillé plus tôt. On va lever les bras vers le ciel. Et à la prochaine expire, soulevez la jambe gauche et venir comme un balancier avec un mouvement qui vient des hanches. Descendre, allonger, pousser le talon arrière vers l'arrière. Allongez la nuque, appuyez le gros orteil sur le sol. Si pour moi vous avez
tendance à partir sur le côté ce soir. Et vérifiez l'alignement de la hanche gauche. Est-ce qu'elle est bien alignée face au sol? Est-ce qu'elle a tendance à s'ouvrir? Prochaine inspire, on revient, on ne dépose pas le pied au sol. On va déposer la cheville au-dessus du genou, déposer les mains en prière face à la poitrine et descendre dans un demi-pigeon. Sur la jambe gauche et basculer vers l'avant. Pied flex, on pousse dans le talon arrière. Et on vient former une ligne du talon jusqu'au bout des doigts. Éventuellement, tourner les petits doigts légèrement vers l'intérieur pour créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Contractez cette fesse droite, alignez le bassin, rentrez le ventre. Conscience ici de Mula Bandha, elle est vraiment importante. Prochaine inspiration, on va légèrement plier la jambe d'appui, revenir vers l'avant, déposer les mains au cœur, déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche et venir dans un demi-pigeon. La colonne vertébrale, on tire la tête vers le haut. On a les orteils flex vers les genoux et on descend les fesses. Toujours sans courir. Inspirez ici. À l'expire, on remonte. Et en contrôle, on vient déposer le pied droit sur le tapis. Et à la prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel. Prochaine expire, rentrez le ventre, faites basculer les hanches vers l'arrière. Descendez dans la pince. Poussez les fesses vers le ciel. Sentez l'étirement à nouveau du bas du dos. Prochaine inspire, rentrez le ventre. Regardez légèrement devant vous, dos plat. Poussez la poitrine vers l'avant. Et à la prochaine expire, on dépose les deux mains sur le sol. On passe dans la planche. À la prochaine expire, on passe directement en chien tête en bas. Vous allez regarder vers l'avant. Soulevez la jambe gauche et venir la déposer sur le tapis, plié. Et puis la jambe droite va venir la rejoindre. Et on va descendre sur les fesses. On va faire un petit Paschimottanasana de restauration. On va simplement plier les jambes et venir d'abord déposer le dos, déposer le front sur ses jambes. Le ventre et le ventre ici aussi. Créer de l'espace. C'est un tout petit Paschimottanasana pour atterrir à nouveau sur le tapis. Avec toutes ces agitations d'équilibre. Et la prochaine inspire, vous allez vous relever. Croisez les jambes. Basculez sur l'avant du tapis. Repassez dans une petite planche. Sinon c'est pas marrant. Et puis à l'expire, on descend. On descend. On descend. On descend. On descend. On se dépose sur le ventre. Et on va venir, je vais vite tricher, on va venir faire des petits cobras dans un premier temps. Donc on va juste déposer les mains sous les coudes, pousser les pieds sur le tapis, pousser le pubis sur le tapis, rentrer le ventre et soulever la poitrine. Et ici on pousse vraiment dans les muscles du dos, mais on va aussi surtout insister sur l'engagement de ce bas du dos à nouveau. Et à l'expire, on redescend.
pouvez éventuellement bouger les mains, les rapprocher un petit peu plus du buste. Et puis à l'expire, on revient. On contracte les fesses, on pousse sur le pubis. Et à l'expire, on redescend. Inspirez, redressez. Poussez sur le pubis, poussez sur les pieds, poussez sur les jambes, les jambes sont actives. Et ici, on va soulever le dos. Et en gardant cet engagement du pubis, en gardant cet engagement des jambes. Allongez la nuque. Et à l'expire, on redescend. On dépose l'oreille droite sur le tapis. Mini break. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Et cette fois-ci, poussez encore une fois le pubis sur le tapis. Allongez les jambes à l'arrière. Tendez les jambes vers l'arrière. Et venir sous les bras. Ouvrez la poitrine. Poussez les mains vers l'arrière. Et en regardant cet allongement, en poussant dans le pubis, en contractant les fesses. Petits doigts peuvent se retourner légèrement vers l'intérieur. Repensez à ce basculement du bassin qui doit être ici présent dans cette pose. Repensez au Mula Bandha, à l'Uddiyana Bandha. Contractez. Et à l'expire, on redescend. On dépose l'oreille gauche sur le tapis. Prochaine inspire, vous allez vous redresser et simplement vous tourner sur les fesses. Je remarque qu'en fait on a un peu dépassé l'heure. Donc j'espère qu'on va un peu skipper quelques petites choses. Mais je voulais quand même vous faire tester un petit truc. Vous allez prendre vos blocs et les déposer de chaque côté des hanches. À hauteur plus ou moins... J'ai l'impression qu'il sait ce qui va arriver. En premier temps, on va faire un petit bateau. Là, c'est un petit exercice inspiration Ashtanga. Donc, on va dans un premier temps allonger les jambes devant soi, pousser sur les fesses, écraser les hanches sur le sol et venir plier les jambes et soulever une jambe et puis l'autre. Petit exercice de gainage. Pour l'accentuer, on peut tendre les jambes. Poussez vraiment le bassin dans le sol. Allongez la nuque, allongez le dos. Rentrez le ventre. Et à l'expire, on va plier les jambes. Et là, vous allez essayer de les avoir le plus proche possible de votre torse. Et puis, vous allez venir appuyer sur les mains, toujours en gardant cet engagement. Et essayez de soulever les hanches. Et si vous y arrivez, ce qui n'est pas encore mon cas, soulevez les deux pieds avec. Donc ici, on va essayer de vraiment engager le bas du dos. Pousser sur les mains. Et essayer d'engager Mula Bandha. Et voilà ce que ça donne quand on a un bon verrou. Et on arrondit le bas du dos dans cette position. Et on peut descendre. Petit exercice révélateur de l'état de notre bas du dos. On va à nouveau allonger la colonne vertébrale et terminer sur un petit bateau. Sachez qu'en Ashtanga, on fait ça 5 fois d'affilée. En comptant 5 respirations avec les jambes tendues. Inspirez, allongez. Et à l'expire, venez plier les jambes et descendre sur le tapis, sur le dos. On va faire un dernier petit exercice de gainage. En partant du pont, du demi-pont, déposez d'abord le dos bien sur le tapis. On va vraiment écraser la colonne vertébrale sur le tapis, décambrer. Les deux mains à plat
place sur le tapis de chaque côté des hanches. Et dans un premier temps, soulevez les hanches vers le ciel. Et à nouveau ici, on pense à la bascule du bassin. On pense à cet engagement du bas-ventre et à cette épine dorsale qui va essayer d'atteindre les cuisses. Et à la prochaine inspire, vous allez plier la jambe droite et venir la soulever vers le sol, vers vous, pardon. Donc je suis vraiment confuse. Le genou droit vient vers la poitrine. Et à l'expire, on dépose. Inspirez, on va soulever la jambe gauche et essayer de ne pas descendre les hanches. Et expirez, on dépose. Donc encore une fois, on va travailler la stabilité du bassin ici, l'alignement, l'engagement. Inspirez, remontez, jambe droite, et expirez, descendez. Inspirez, remontez jambe gauche, travaillez en conscience. Poussez le bassin vers le ciel, expirez, redescendez. Poussez l'épine dorsale vers les cuisses. Inspirez, jambe droite. Expirez, descendez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite. Expirez, descendez. Gardez l'engagement du bas-ventre. Inspirez, remontez, jambe gauche. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Déposez les fesses. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Retrouvez une petite respiration un peu plus calme ici. Revenez vous asseoir en enroulant la colonne vertébrale pour rouler sur les fesses. On va garder la jambe gauche pliée sur le tapis et venir déposer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et ici, avec la main gauche qui va venir soit serrer la jambe contre nous, soit venir à l'extérieur. On grandit à nouveau comme au début du cours. On va d'abord allonger la colonne vertébrale vers le haut, inspirez, et à l'expire, regardez vers l'arrière. Poussez, comme ceci. Gardez le poussez. Prochaine inspire, revenez vers le centre. Relâchez la position avec les jambes et inversez leur position. On prend le temps de se réinstaller d'abord bien droit et puis de venir serrer la jambe droite contre le torse, d'allonger la colonne avant à l'expire de venir vers l'arrière. Poussez la poitrine, c'est aussi une torsion de la colonne vertébrale ici. Rentrez le ventre. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher. À chaque expire, on peut aller un peu plus loin. Prochaine inspire, revenez vers le centre. Défaites les jambes. Durant ce Shavasana, je vous invite à vous détendre complètement, à honorer ce corps qui a travaillé aujourd'hui, hier, qui vous porte chaque jour et vous permet de vivre ces expériences, qu'il s'agisse de run ou de yoga ou d'autres projets. Je vous invite à remercier ce corps, à vous remercier pour les efforts fournis chaque jour, à chaque étape, à chaque entraînement. La course à pied, le yoga font tous les deux travailler le corps et le mental. Ces deux disciplines vous poussent à faire face à vos limites du moment. Et en course à pied, en yoga, comme dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Remerciez votre corps, votre mental, de vous aider à traverser ces moments, en vous entraînant à la course, en pratiquant le yoga. Vous rendez le corps et le mental plus agiles, plus forts, plus endurants. À présent que cette séance se termine, je vous invite à déposer les armes, à lâcher prise sur le contrôle que vous avez sur votre corps, à laisser ce corps se détendre et peser lourd sur le tapis. Sentez chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf s'apaiser
d'une respiration se délasser. plus longue et plus naturelle. Imaginez votre respiration qui apporte ce précieux oxygène. Prochaine inspiration, on revient au Imaginez centre. son voyage pour venir nourrir les muscles, les organes, Déposez la cheville gauche au-dessus du et genou revenir droit. ensuite Avoir vers les deux narines réflexes et venir chercher l'arrière de la pour jambe vous droite. débarrasser de l'inutile, Et à l'expire, le stress, inspirez la fatigue, les tensions s'évacuent à chaque expiration. Sentir l'étirement dans la hanche. Ce qui peut être intéressant dans ces étirements-là, c'est de voir la différence de sensations qu'on a parfois d'une hanche à l'autre. Ça va aussi être des indicateurs de différences, qui ne sont pas forcément significatives. Mais aussi de zones qu'on peut étirer plus régulièrement. Prochaine inspire, vous allez relâcher et déposer la plante du pied droit, le pied gauche sur le sol, sans sortir de la posture. Gardez les mains en cactus, gardez les bras en cactus de chaque côté des épaules et regardez du côté opposé en essayant de garder les deux épaules au sol. Prochaine inspire, vous allez revenir vers le centre. Dénouez les jambes. Les serrer une dernière fois contre vous. Faire un gros câlin. Vous remerciez peut-être en silence de ce moment que vous êtes accordé pour prendre soin de vous. Et puis à la prochaine expire, vous allez dérouler les jambes, vous préparer pour le Shavasana. Éventuellement remettre les chaussettes, un pull, une couverture. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous pouvez allonger les jambes. Déposez les mains de chaque côté du corps, paume vers le ciel pour accueillir. Fermez les yeux. Laissez aller ce contrôle exercé sur votre corps pendant la séance. Autorisez votre ventre, votre dos, vos épaules, votre nuque, vos jambes à se détendre. Et faites de même avec votre esprit. Ce moment de vide, cet espace créé par le Shavasana est aussi nécessaire que l'exercice. C'est l'espace de paix qui vous permet d'en absorber tous les bienfaits, d'accueillir aussi tout ce qui n'a pas l'occasion de s'exprimer quand vous êtes en activité. Accueillez-le, quoi que ce soit. Observez ce qui arrive avec bienveillance. Laissez venir, laissez passer. Comme la respiration, les émotions, les sensations passent. Pour peu qu'elles aient un espace pour vous traverser, alors laissez-les venir et laissez-les passer.